Le théâtre stratégique de la Méditerranée, souvent comparé à une mer tranquille aux courants souterrains tumultueux, vient de connaître un séisme géopolitique d'une magnitude inédite. Dans l'ombre des eaux internationales, où se jouent depuis des décennies les rivalités des grandes puissances et les manœuvres des services secrets, un événement apparemment localisé va provoquer des répercussions à l'échelle planétaire, fissurant les fondations d'un ordre mondial considéré comme immuable. Ce n'est pas une bataille navale classique, ni un conflit déclaré, mais l'exécution froide et parfaite d'une interception qui va bien au-delà de la simple capture d'un navire. Il s'agit du dévoilement brutal d'un réseau d'agression sophistiqué, conçu dans les bureaux feutrés du renseignement israélien, et dont l'objectif final était de porter un coup paralysant à la souveraineté et à la stabilité de l'État algérien. L'opération, menée avec une précision chirurgicale par les forces spéciales algériennes, ne se contente pas de neutraliser une menace immédiate. Elle expose au grand jour les mécanismes de l'ingérence, la réalité de la guerre hybride, et propulse l'Algérie sur le devant de la scène internationale non plus comme un acteur régional, mais comme une puissance pivot capable de dicter ses propres règles. Ce récit est celui d'une nuit où la vigilance algorithmique des radars de Annaba et de Gigel a croisé le destin clandestin d'un cargo bananier, déclenchant une cascade d'événements qui vont obliger Washington, Moscou, Pékin et Tel Aviv à réécrire leurs équations stratégiques. Coltéo action immédiat. Cette analyse va plonger dans les arcanes d'une crise majeure. Pour ne rien manquer de nos décryptages exclusifs sur les coulisses de la géopolitique, la guerre de l'information et les stratégies de puissance, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien est crucial pour continuer à produire des contenus de cette envergure. Le 19 novembre 2025, aux alentours de minuit, la Méditerranée au large des côtes algériennes n'est plus qu'un immense terrain de jeu pour les systèmes de surveillance les plus avancés du continent africain. L'objet de toute cette attention, l'Atlantic Leader, un cargo de 180 mètres battant pavillon des îles Marshall, présentant tous les attributs d'un navire de commerce banal. Pourtant, derrière cette façade légaliste se cache une vérité plus trouble. Propriété de la société israélienne Blue Horizon Shipping, basée à Haïfa, le navire avait quitté le port espagnol de Valence avec une destination déclarée à Alexandrie, en Égypte. Sa trajectoire réelle, tracée sur les écrans des centres de commandement algériens, le faisait cependant dévier progressivement vers le golfe de Sirte, zone de la Libye sous l'influence d'un patchwork de milices et de groupes armés. La première alerte n'est pas venue d'un coup de chance, mais de l'infrastructure technologique déployée par l'Algérie ces dernières années. Les radars côtiers de dernière génération installés à Annaba et Gigel, capables de discriminer les signatures radars les plus faibles, ont repéré une anomalie. Un navire de cette taille naviguant avec son transpondeur AIS éteint, en « dark ship », adoptant un comportement furtif incompatible avec une activité commerciale légitime. Cette anomalie a déclenché un protocole de vérification approfondie. Les services de renseignement électronique, ELINT algériens, en coordination avec la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, DGDSE, ont alors croisé ces données avec des informations humains, et des interceptions de communications satellitaires. Le tableau est vite devenu clair. L'Atlantic Leader était un « Trojan Horse » maritime, un cheval de Troie transportant une cargaison de guerre à destination de bases clandestines en Cyrénaïque libyenne, avec la complicité supposée de certains responsables locaux. La réponse algérienne fut immédiate, proportionnée et écrasante. Un dispositif naval d'une ampleur rarement déployée en temps de paix a été activé. 2 sous-marins de classe Kilo améliorés, le Red Hajj Mubarak et le El Hadis Slimane, déjà réputés pour leur discrétion, ont pris position pour bloquer toute voie de fuite. 4 vedettes rapides d'attaque, classe OSA 2, et un hélicoptère AW-139 de la marine se sont approchés du cargo. Les communications, lancées en anglais et en hébreu, ont intimé l'ordre d'arrêter les machines et de se soumettre à une inspection. Face à la tentative de fuite du capitaine, un ancien officier de marine israélien, vers les eaux territoriales tunisiennes, peut-être dans l'espoir d'une intervention de l'OTAN, l'ordre a été donné. Des commandos du régiment d'intervention spéciale, RIS, les fameux bérets rouges, ont élitreillé sur le pont du cargo en quelques minutes, neutralisant sans effusion de sang les 28 membres d'équipage ainsi qu'un contingent d'agents du Mossad et de mercenaires, ukrainiens et sud-africains identifiés. Le cargo, désormais sous contrôle, a été dérouté sous escorte aérienne et navale vers le port militaire ultra-sécurisé de Djenjen, près de Gigel. Une fois à quai, dans une zone bouclée par une brigade entière de l'armée, l'inspection de la cargaison a révélé l'ampleur vertigineuse de la menace. Les 38 conteneurs scellés ont livré leurs secrets. Armement conventionnel létal, 12 véhicules blindés légers plaisants de fabrication israélienne, soigneusement dissimulés. Des drones suicides IAIA Rob de dernière génération, capables de loiter et de frapper des cibles désignées. Des missiles anti-navires Spike NLOS à longue portée, idéaux pour menacer la navigation commerciale et militaire en Méditerranée. Guerre électronique et espionnage.
du matériel sophistiqué de brouillage et d'interception des communications, spécifiquement conçu pour neutraliser les systèmes de défense aérienne et les réseaux de commandement algériens, S-4Sense, système de surveillance. Des cartes détaillées, en relief et numérique, de toutes les bases navales stratégiques algériennes, notamment Mer el-Kébir et les abris à sous-marins. La bombe politique, des listes manuscrites et numérisées d'officiers supérieurs tunisiens et libyens suspectés de corruption, avec des montants et des comptes bancaires associés, principalement aux Émirats arabes unis. Une valise diplomatique contenant 8 millions de dollars en liquide, destinée au financement sur place d'opérations clandestines. La révélation la plus choquante, dans des conteneurs frigorifiques, marqués d'étiquettes en hébreu, des caisses scellées contenant des agents biologiques. L'analyse préliminaire a indiqué la présence de souches bactériennes modifiées, type brucellose, anthrax, non identifiées comme faisant partie de programmes de recherche médicale légitimes. L'hypothèse la plus crédible, corroborée par les aveux ultérieurs, était leur utilisation pour une attaque sous faux drapeau, visant à contaminer des infrastructures civiles ou militaires et à imputer la responsabilité à un groupe terroriste. L'objectif final, reconstitué par les analystes, était d'une brutalité stratégique totale. Saboter les gazoducs Maghreb-Europe, GME et Transmed, artère vitale pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe du Sud, puis déclencher, au printemps 2026, une vaste opération de déstabilisation interne en Kabylie, en finançant et armant des mouvements séparatistes. Le but ? Créer un deuxième front intérieur en Algérie, affaiblir drastiquement son gouvernement, et redessiner la carte des influences en Afrique du Nord au profit d'Israël et de ses alliés régionaux, le tout en évitant toute implication directe et identifiable. Israël et les États-Unis. Dans un premier temps, Tel Aviv a crié à la piraterie d'État et dépêché 2 frégates vers la zone, tandis que Washington qualifiait l'action algérienne des irresponsables et provocatrices. Cependant, face à l'avalanche de preuves et à la viralité des aveux, la position américaine a évolué de manière spectaculaire. En Tunisie et au Maroc, les révélations sur les officiers corrompus ont provoqué des scandales politiques majeurs et des mouvements de rue exigeant des comptes. La Ligue arabe, longtemps paralysée, a émis une déclaration timide soutenant le droit des États à assurer leur sécurité. Astérisque l'affirmation algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune, dans une allocution historique à la nation, a acté ce changement de paradigme. Il a annoncé la transformation du cargo Atlantic Leader, rebaptisé El Moujahid, le combattant, en musée national flottant de la vigilance, la publication intégrale sous 72 heures de tous les documents saisis, opération Vérité et Transparence, une augmentation de 40% du budget de la défense pour 2026, axée sur la cyberguerre, la dronétique et la surveillance spatiale. Il a également édicté une nouvelle doctrine navale. Toute présence de navires israéliens ou liés à des entités sionistes dans la ZEE algérienne serait désormais considérée comme une casus belli, une déclaration de guerre. Opération Méduse, nom de code donné a posteriori par les stratèges militaires, est bien plus qu'un succès tactique. Elle est l'archétype de la guerre réussie, au XXIe siècle, où la victoire ne se mesure pas au nombre de tués mais à l'atteinte parfaite des objectifs politiques et stratégiques sans engagement combat direct. La synergie des forces. L'opération a démontré une coordination parfaite entre le renseignement humain et électronique, la marine, les forces spéciales, la guerre cybernétique, les fuites contrôlées sur Telegram et la diplomatie publique. L'Algérie a agi comme un organisme unique. La maîtrise du temps et de l'information. En rendant publics les aveux et les preuves de manière calibrée et virale, l'Algérie a contrôlé le récit médiatique mondial, mettant ses adversaires en position de défense et de déni impossible. La dissuasion par l'exemplarité. En immobilisant le navire, en le transformant en musée, et en publiant les documents, l'Algérie envoie un message dissuasif bien plus puissant qu'un tir de missile. Toute agression sera non seulement stoppée, mais aussi exposée, humiliée et retournée contre son instigateur. L'émergence d'un pivot autonome, l'Algérie n'est plus alignée. Elle joue désormais son propre jeu, négociant d'égal à égal avec la Russie, la Chine, et tenant tête aux pressions occidentales grâce à ses atouts énergétiques et sa crédibilité militaire retrouvée. L'interception de l'Atlantic Leader restera dans les annales comme le point de bascule où l'Algérie est passée du statut de puissance régionale à celui d'acteur géostratégique global. En l'espace d'une semaine, sans tirer un seul coup de feu létal, elle a réussi à déjouer un complot d'une complexité diabolique, à humilier l'un des services de renseignement les plus redoutés au monde, à diviser et contraindre ses alliés historiques, et à se poser en garant d'un nouveau code de conduite en Méditerranée. Cette affaire a démontré que dans le monde multipolaire et hybride qui est le nôtre, la vraie puissance réside moins dans la possession d'armes que dans la capacité à intégrer tous les instruments de la puissance nationale, du satellite au commando, du hacker au diplomate, dans une stratégie cohérente et implacable. L'ordre mondial n'a pas été bouleversé par un coup de force, mais reconfiguré par une démonstration de maîtrise. La Méditerranée a trouvé un nouveau gendarme, et ce gendarme écrit ses propres lois,
non pas sur des traités poussiéreux, mais sur les écrans radars de Hanaba et dans les salles de contrôle cybernétique de Boumerdès. Le message est désormais clair pour tous, amis comme adversaires. L'ère où l'on pouvait jouer aux échecs stratégiques sur le dos de l'Algérie est révolue. Elle est désormais, et pour longtemps, un maître du jeu. Si cette plongée au cœur de la crise géopolitique la plus brûlante de la décennie vous a captivé, montrez votre soutien pour des analyses de cette qualité. Likez cette vidéo, partagez-la massivement pour alimenter le débat, et surtout, abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous pour ne rater aucun de nos prochains décryptages exclusifs. L'aventure stratégique ne fait que commencer.